Imaginez ceci. Vous êtes debout, en plein milieu d'une tempête. Le vent hurle, la pluie fouette votre visage, et tout autour de vous semble s'effondrer. Votre instinct vous pousse à paniquer, à fuir, à chercher une solution immédiate. Mais au lieu de cela, vous restez là, immobile. Non pas par désespoir, mais par choix. Vous vous souvenez des mots d'Épictète. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Et vous décidez de ne pas laisser cette tempête extérieure devenir une tempête intérieure. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer ensemble une vérité puissante. Vous pouvez arrêter de vous inquiéter. Je sais, plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que c'est non seulement possible, mais que c'est aussi la clé pour retrouver votre calme, votre énergie et votre clarté. En suivant les enseignements des stoïciens, vous pouvez apprendre à transformer vos peurs et vos angoisses en force tranquille. Alors, asseyez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir des principes simples mais profonds qui changeront votre vie. L'inquiétude naît souvent de notre incapacité à accepter l'incertitude. Nous craignons ce que nous ne pouvons pas contrôler: l'avenir, le jugement des autres, les événements imprévus. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Si vous êtes affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre estimation de celle-ci, et vous avez le pouvoir de la changer. » Autrement dit, nos inquiétudes viennent principalement de notre perception. Ce n'est pas la situation elle-même qui nous ronge, mais la manière dont nous la percevons. Nous imaginons le pire, nous ressassons, nous nous accrochons à des scénarios cataclysmiques. Et pourtant, combien de fois ces scénarios se réalisent-ils vraiment? Les stoïciens nous apprennent à séparer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. C'est là une règle fondamentale. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, l'opinion des autres, ou même certains événements de votre propre vie. Mais ce que vous pouvez toujours contrôler, c'est votre réaction. Imaginez une balance avec deux plateaux. Sur l'un, ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions, vos choix. Sur l'autre, ce qui échappe à votre contrôle, les actions des autres, les événements extérieurs, les aléas de la vie. Épictète nous rappelle, ce qui trouble les hommes, ce n'est pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. En vous concentrant sur ce que vous pouvez influencer, vous libérez une énergie immense que vous gaspilliez auparavant à essayer de maîtriser l'incontrôlable. Prenez un exemple concret. Supposons que vous passiez un entretien d'embauche. Vous êtes nerveux, car vous craignez de ne pas être à la hauteur. Maintenant, appliquez la dichotomie du contrôle. Ce que vous pouvez contrôler, préparez vos réponses, vous habiller correctement, être ponctuel. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, les questions que l'on vous posera, les préjugés du recruteur, la décision finale. En vous concentrant uniquement sur votre part de contrôle, vous pouvez aborder la situation avec calme et assurance. Le reste n'est pas de votre ressort. Lorsque vous vous inquiétez, votre esprit se remplit de scénarios hypothétiques. Vous êtes tellement absorbé par des éventualités futures que vous en oubliez de vivre le présent. C'est ce que les stoïciens appellent une distraction mentale. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Combien de fois vous êtes-vous inquiété pour des choses qui, au final, ne se sont jamais produites? Et même lorsqu'elles se produisent, êtes-vous toujours aussi bouleversé que vous l'imaginiez? L'inquiétude est un poison qui vole votre énergie et votre clarté mentale. Elle vous empêche de prendre des décisions rationnelles et vous maintient dans un état constant de stress. Maintenant que nous avons identifié l'origine et l'impact de l'inquiétude, explorons comment les stoïciens nous proposent de la surmonter. Voici quelques exercices pratiques pour retrouver votre sérénité. Cela peut sembler contre-intuitif, mais imaginez le pire scénario possible. Pourquoi? Parce que cela vous aide à réduire la peur de l'inconnu. Marc Aurèle recommandait de contempler les événements difficiles comme une opportunité de tester sa résilience. Par exemple, si vous craignez de perdre votre emploi, posez-vous la question « Et si cela arrivait? Que pourrais-je faire ensuite ?» En imaginant les solutions possibles, vous réduisez le pouvoir paralysant de la peur. Le journal stoïcien. Prenez quelques minutes chaque soir pour réfléchir à votre journée. Quelles étaient vos inquiétudes?
Était-elle fondée? Comment auriez-vous pu mieux appliquer la dichotomie du contrôle? En écrivant régulièrement, vous identifierez des schémas de pensée inutiles et pourrez les corriger progressivement. L'ancrage dans le présent. Les stoïciens valorisent l'ici et maintenant. Au lieu de vous préoccuper de demain, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Demandez-vous, quelle est la meilleure action que je puisse entreprendre à cet instant? Respirez profondément, observez vos sensations et engagez-vous pleinement dans ce que vous faites. La pratique de l'amor fati. L'amor fati, ou l'amour du destin, est un concept stoïcien qui consiste à accepter tout ce qui arrive comme nécessaire et bon. Au lieu de résister aux événements, embrassez-les. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui arrive est ce qui devait arriver. En adoptant cette attitude, vous transformez les obstacles en opportunités de grandir. Une vie libérée de l'inquiétude. Arrêter de s'inquiéter ne signifie pas ignorer les difficultés ou vivre dans un déni optimiste. Cela signifie adopter une posture stoïcienne face à la vie, claire, rationnelle et ancrée dans ce que vous pouvez réellement changer. Souvenez-vous de cette tempête dont nous avons parlé au début. Elle représente vos soucis, vos peurs, vos incertitudes. Mais à l'intérieur de vous, il y a un endroit calme, une forteresse intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Cette forteresse, c'est votre esprit discipliné par les principes stoïciens. Alors, faites le premier pas. Regardez vos inquiétudes en face, appliquez la dichotomie du contrôle, pratiquez la visualisation négative et embrassez l'amor fati. Peu à peu, vous sentirez une transformation. Vous deviendrez plus fort, plus calme, plus résilient. Et souvenez-vous, la vie n'est pas faite pour attendre que la tempête passe, mais pour apprendre à danser sous la pluie. Avec les stoïciens comme guide, vous apprendrez non seulement à danser, mais à savourer chaque instant.